Salut tout le monde et bienvenue dans la première vidéo de Popscreen, ma chaîne YouTube sur laquelle je vais revenir sur l'actualité cinéma et séries, mais aussi faire des focus sur des carrières de réalisateurs ou encore parler d'histoire de certains courants cinématographiques. Alors pour l'instant, je sais que la qualité vidéo et son n'est pas encore la meilleure, je vais travailler pour améliorer ça dans les prochains mois. Mais en attendant, cette première vidéo, c'est pour revenir sur mes attentes cinéma pour l'année 2026. Alors, il y aura peut-être des oublis, il y a peut-être des dates qui vont changer au fur et à mesure de l'année. Il y a aussi des films qui n'y sont pas consciemment parce qu'on ne sait pas encore précisément s'ils sortent cette année en 2026 ou l'année prochaine. En tout cas, c'est parti pour cette première vidéo de la chaîne. Et on démarre tout de suite avec 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta avec Ralph Fiennes, Jack O'Connell et Alfie Williams. Alors il est dispo depuis ce mercredi 14 janvier, mais j'ai pas pu encore aller le voir car il n'est pas diffusé dans mon cinéma. Et donc c'est le quatrième volet de la saga et il n'est donc pas réalisé, contrairement au précédent et au premier, par Danny Boyle. Une autre attente, c'est Hamnet, le drame de Chloé Zhao avec Jessie Buckley récemment récompensé pour le rôle et Paul Mescal. Il sera dispo le 21 janvier, le film revient sur la mort du fils du dramaturge William Shakespeare et de sa femme Agnès. Attente suivante, il s'agit du Mage du Kremlin, thriller de Olivier Assayas avec Jude Law qui incarne Vladimir Poutine et Paul Dano qui incarne son conseiller. Ça sera dispo le 21 janvier et ça reviendra sur l'ascension au pouvoir du chef d'État russe. Ensuite, il y aura Nuremberg de James Vanderbilt, disponible le 28 janvier. Ce long métrage reviendra sur les interrogatoires des nazis par Douglas Kelly, incarné par Rami Malek, dans le cadre du procès historique et en particulier sur celui d'Hermann Göring, incarné par Russell Crowe. Une grosse attente de ce début d'année, c'est Aucun autre choix de Park Chan-wook, le réalisateur de la trilogie de la vengeance, dont Old Boy par exemple, et de Mademoiselle. Et ça sera dispo le 11 février. Ensuite, nous passons à Send Help, comédie horrifique de Sam Raimi, à qui nous devons, entre autres, les premiers Evil Dead, mais aussi la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, ou plus récemment Doctor Strange 2. Ça sera disponible le 11 février, et nous pourrons retrouver Rachel McAdams et Dylan O'Brien dans cette comédie horrifique. Autre grosse attente de ce début d'année, c'est déjà disponible ailleurs mais pas encore en France, Marty Suprême de Josh Safdie, produit par A24, ça sera dispo chez nous le 18 février avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, celui d'un joueur de tennis de table, et il a été récompensé récemment aux Golden Globes pour ce rôle. Jumpers, le prochain film d'animation Pixar réalisé par Daniel Chong, sortira quant à lui le 4 mars. Le testament d'Anne Lee de Mona Fastvold avec Amanda Seyfried sera dispo le 11 mars. Ce film biographique reviendra sur la vie de la fondatrice d'une secte religieuse du XVIIIe siècle. Mon attente suivante, c'est Projet Dernière Chance, qui sera disponible le 18 mars, adaptation du livre de science-fiction d'Andy Weir, réalisé par Phil Lord et Chris Miller, à qui l'on doit Tempête de boulettes géantes, La Grande Aventure Lego, ainsi que les scénarios des derniers films d'animation Spider-Man Spider-Verse. Puis viendra un film qui sortira uniquement sur Netflix, Peaky Blinders, l'immortel de Tom Harper avec Cillian Murphy. Ça sera dispo le 20 mars et le film clôturera l'arc de Tommy Shelby et de Peaky Blinders. Attente animation aussi avec Super Mario Galaxy, le film d'Aaron Horvath et de Michael Jelenic, qui sortira le 1er avril en France et qui adaptera les jeux Mario Galaxy 1 et 2. Ensuite, le 8 avril, nous pourrons découvrir The Drama, romance de Christopher Borgli avec Zendaya et Robert Pattinson dans les rôles principaux. Mon attente suivante, c'est La Corde au cou de Gus Van Sant avec Bill Skarsgård et ça sera dispo le 15 avril. Ce film est inspiré de faits réels et il reviendra sur l'enlèvement d'un banquier par Tony Kiritsis dans les années 70. Autre attente, même si forcément, comme beaucoup, j'ai peur d'être déçu, c'est Michael, le biopic sur le roi de la pop, incarné par son neveu Jafar et réalisé par Antoine Fuqua, et ça sortira le 22 avril. Mon attente suivante, c'est Le Diable s'habille en Prada 2, la comédie de David Frankel, dispo le 29 avril, avec le retour de Meryl Streep et Anne Hathaway dans le rôle. The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau avec Pedro Pascal sortira quant à lui le 20 mai. Ce retour de Star Wars au cinéma nous permettra de poursuivre la découverte des aventures de Din Djarin et de son apprenti après les 3 premières saisons dispo sur Disney+.
Une grosse attente cette année aussi, c'est Disclosure Day, le film de science-fiction de Steven Spielberg avec Emily Blunt qui sortira le 10 juin et qui permettra au réalisateur d'à nouveau traiter le sujet des extraterrestres. Attendre côté cinéma français, La bataille de Gaulle, l'âge de fer de Antonin Baudry qui sera dispo le 10 juin. La partie 2, J'écris ton nom, sortira le 3 juillet. Ça reviendra sur une partie de l'histoire du général de Gaulle incarné par Simon Abkarian. J'attends également le Supergirl de Craig Gillespie qui sera dispo le 24 juin et qui s'inspirera du comics Women of Tomorrow pour nous proposer une aventure de Kara, la cousine de Superman, et le film s'inscrira dans le DC Universe pensé par James Gunn. Autre attente côté animation, Toy Story 5 de Andrew Stanton et McKenna Harris au cinéma le 17 juin et ça nous contera les nouvelles aventures de Buzz, Woody et Jessie qui devront faire face à une menace pour les jouets, la technologie. Autre très grosse attente cette année, c'est l'Odyssée de Christopher Nolan qui sortira le 15 juillet. Ça nous racontera le voyage retour d'Ulysse à Ithaque avec un casting 5 étoiles composé de Matt Damon, Anna Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, Mia Goth ou encore Lupita Nyong'o. J'attends beaucoup aussi Evil Dead Burn, le film d'horreur de Sébastien Vanitschek, le réalisateur de Vermine, coécrit par Florent Bernard. Ça sera disponible le 22 juillet. Ça sera un spin-off de la licence créée par Sam Raimi. J'attends aussi le Spider-Man Brand New Day de destin Daniel Cretton qui sera au cinéma le 29 juillet. Ça nous racontera de nouvelles aventures de l'homme araignée toujours incarné par Tom Holland qui devra rebondir après que ses proches l'aient oublié à la fin du précédent opus. The Dog Star de Ridley Scott, réalisateur d'Alien, Gladiator 1 et 2, Seul sur Mars ou encore Le Dernier Duel, sortira quant à lui le 26 août. J'ai aussi des attentes sur Clayface, le film d'horreur de James Watkins, disponible le 9 septembre, qui fera partie du DC Universe de James Gunn et développera son histoire autour de ce super méchant iconique. Un film que j'attends aussi beaucoup, c'est Digger de Alejandro González Iñárritu, réalisateur de Birdman et The Revenant, avec Tom Cruise qui sortira le 30 septembre et s'est présenté comme une comédie catastrophique. J'avais beaucoup aimé The Social Network de David Fincher, donc j'attends The Social Reckoning de Aaron Sorkin, qui est présenté comme le prolongement du premier film et ça sera disponible en salle le 7 octobre et ça traitera des Facebook Files révélés en 2021. J'attends aussi Excel, le nouveau film d'animation Disney réalisé par Josie Trinidad et Jason Hand qui sortira le 25 novembre et les premiers visuels sont vraiment intéressants. Le 2 décembre, nous retrouverons une nouvelle aventure du Gaulois Astérix avec Le Royaume de Nubie, film d'animation de Alexandre et Boyan. Une énième adaptation du roman de Victor Hugo Les Misérables sortira le 9 décembre avec au casting Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cotin ou encore Vassili Schneider et ça sera réalisé par Fred Cavaillé. Niveau attente cinéma, il y a aussi deux grosses attentes pour le 16 décembre. Peut-être qu'un des deux films sera décalé. En tout cas, pour l'instant, c'est prévu qu'il y ait d'une troisième partie de Denis Villeneuve avec les aventures de Paul Atreides incarné par Timothée Chalamet et Avengers Doomsday réalisé par les frères Russo qui sera disponible lui aussi le 16 décembre et qui signera le retour des Avengers, des X-Men, des 4 Fantastiques, etc. Enfin, je vais terminer par deux attentes, mais qui sortiront uniquement sur Netflix en France normalement. C'est The Adventure of Cliff Booth de David Fincher avec Brad Pitt, la suite de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, qui n'a pas encore de date de sortie et donc devrait être disponible uniquement sur Netflix. Et ma dernière attente, c'est Le Neveu du Magicien de Greta Gerwig, la réalisatrice de Lady Bird et Barbie. Ça devrait sortir fin novembre et ça sera uniquement disponible sur Netflix. Et ce nouveau Narnia adaptera le 6e roman dans l'ordre de parution, mais le premier chronologiquement. Si vous êtes resté jusque-là, merci d'avoir suivi la première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à liker la vidéo. En tout cas, pour les algorithmes, c'est important. Moi, je reviens très prochainement avec une vidéo actualité, cinéma et série. Et je vous dis à très bientôt.